Rosédu en grand sur Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à la réforme des rythmes scolaires, la semaine de 4 jours et demi dans les écoles maternelles et primaires. Cette réforme doit s'appliquer dans la France entière à partir de septembre 2014. Elle est entrée en vigueur depuis environ un mois dans 246 écoles de Moselle qui représentent 29% des écoliers. Quel est le premier bilan? C'est ce que nous diront nos invités du jour. Éric Zolver est secrétaire départemental SNUIPP FSU. Christophe Hoff, inspecteur de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Sarreguemines-Ouest. Bonjour. Michael Lallemand, président de l'association des parents d'élèves de Houndelin, commune où la réforme n'est pas encore appliquée, et Fernand Henrich, maire de Lemberg, l'une des 6 communes de l'arrondissement qui applique la réforme depuis la rentrée de septembre dernier. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors nous avons 52 minutes pour essayer de faire le tour de la question. Je doute qu'on puisse être exhaustif, mais on va essayer d'en parler au maximum. Ma première question, elle est pour vous, monsieur Hoff. Cette réforme, elle a en premier lieu pour but de tenir compte du rythme naturel des enfants, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Cette réforme des rythmes scolaires, elle s'appuie d'abord sur un constat qui est que depuis un certain nombre d'années, différentes évaluations nationales et internationales, on a les études de PISA, Peirce, montrent que le niveau scolaire des enfants français tend à se dégrader par rapport aux enfants, on va dire, d'Europe. Et donc, il semblait nécessaire d'essayer de mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour essayer d'améliorer l'efficacité du système scolaire du premier degré français. Donc en jouant en premier lieu sur les horaires. En jouant sur les rythmes scolaires des enfants, puisqu'a priori, les enfants français ont actuellement 144 journées de classe dans l'année. La moyenne au CDE est de 180 jours. Et en même temps, le temps annuel d'enseignement français dans le premier degré est de 864 heures, contre environ 820 heures en Europe. Ce qui veut dire qu'on a une concentration des enseignements qui est très très importante. Et cette concentration, on fait l'hypothèse qu'elle nuit aux apprentissages des enfants. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a décidé de mettre en œuvre, ou d'essayer en tout cas de mettre en œuvre, les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée actuelle et la rentrée prochaine pour les communes qui n'ont pas souhaité l'investir dès cette année. Alors, petit bémol, avant de donner la parole aux autres invités, je vous propose de regarder les réactions de 2 personnes. Alors, la première, Émilie Yébénès, est psychologue et le deuxième est coordinateur de l'association Opal Moselle qui encadre les activités à Loperchouse et à Sarralbe et eux nous parlent pour le moment de fatigue. Concernant la parole des parents par rapport à la réforme, certains parents se rendent compte que la rythmicité de l'enfant est moyennement prise en compte. Ils trouvent leurs enfants beaucoup plus fatigués parce que besoin de se lever plus tôt et plus souvent la semaine pour aller à l'école. Évidemment, il y a des temps de repos entre midi et 2 qui sont mis en place et qui sont peut-être plus longs, mais suivant les familles, ce temps n'est pas utilisé correctement et puis l'enfant retourne à l'école sans vraiment s'être réellement reposé. Au niveau du rythme de l'enfant, clairement, après un mois de fonctionnement, on se rend vraiment compte que les enfants de moins de 6 ans ont beaucoup de mal, sont extrêmement fatigués parce que le rythme est plus soutenu, que les enseignants l'après-midi pour certaines écoles ont supprimé la sieste pour les petits et ont réduit voire supprimé la récréation de l'après-midi de façon à pouvoir maintenir un temps éducatif conséquent sur ces après-midi écourtés. Éric Zolver, quels sont, vous, les premiers retours que vous avez de la part des enseignants concernant la fatigue ou non des enfants ?
Effectivement, bon nombre de retours nous font état de fatigue des élèves le mercredi matin et surtout aussi le vendredi après-midi, du fait que maintenant les enfants doivent se lever 5 jours de suite dans la semaine assez tôt. Et c'est vrai qu'on constate aussi dans certaines écoles, bien sûr, de l'absentéisme le mercredi matin. Et c'est surtout pour comme c'était dit dans le reportage, les petits en maternelle, c'est très difficile pour eux d'avoir 5 matinées consécutives à se lever le matin. Et pour les enseignants, c'est difficile aussi. On nous fait état de fatigue et difficile de capter l'attention des élèves à différents moments, et ce qu'ils ne ressentaient pas l'année dernière, par exemple, quoi. À Lemberg, est-ce que vous avez fait un constat de cet ordre au niveau de la fatigue, Monsieur Henrich? Disons que je n'ai pas rencontré les parents d'élèves, j'ai une rencontre ce soir, ça tombe mal. Donc les échos directs des parents, je ne les ai pas. En revanche, j'ai visité plusieurs fois les activités en cours, ça se passe bien, je n'ai pratiquement vu que des enfants heureux. Naturellement, je ne peux pas juger de l'état de fatigue, surtout après 5 jours consécutifs de levée de bonne heure. Peut-être faudra-t-il aussi penser, on a pris des habitudes, j'ai des petits-enfants et tout, qui n'aiment pas se coucher le soir avant certaines heures. Peut-être y a-t-il un nouveau rythme à prendre aussi en famille pour faciliter donc la récupération des enfants, mais je ne suis pas assez qualifié pour en juger. Oui, parce que justement, et vous l'esquissez déjà dans votre réponse, est-ce que c'est pas avant tout une histoire d'habitude, de rythme à prendre, que finalement cette réforme est encore très nouvelle? Qu'est-ce que vous en dites au niveau de l'éducation nationale? Moi, j'aurais 2 remarques à apporter par rapport aux témoignages qui nous ont été apportés là. Le premier, c'est qu'effectivement, après 1 mois de classe, sachant que les enfants ont été en vacances pendant environ 7 à 8 semaines, il me semble que quel que soit le nouveau rythme qui va être adopté, il y a une telle différence entre les 2 mois de vacances et puis l'entrée dans la nouvelle année scolaire que forcément les enfants et puis même les adultes sont fatigués. C'est mon premier point. Le second point, c'est que cette semaine de 4 jours et demi, elle émane quand même, c'est une proposition qui émane de différents courants, notamment scientifiques. C'est-à-dire que dès 2010, l'Académie de médecine a préconisé la semaine de 4 jours et demi. On a beaucoup de chronobiologistes. On a le SNUIPP a intué Claire Lecomte, qui travaille, qui est vraiment une scientifique reconnue dans le domaine de la neurobiologie. Et toutes ces personnes-là indiquent que la semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin semble être favorable aux apprentissages. Alors il semble que pour l'instant, il y a quand même un hiatus entre le champ scientifique qui nous donne un certain nombre d'informations et effectivement ce qui nous remonte du terrain. Mais en même temps, je pense qu'il faut attendre un petit peu et peut-être voir à partir des vacances de Noël si effectivement ce rythme de 4 jours et demi avec le mercredi matin n'est peut-être pas aussi satisfaisant et favorable qu'on ne le pensait au départ. Mais je pense que pour l'instant, c'est un petit peu difficile de tirer une première conclusion à partir de ça. Le problème, c'est qu'on a complètement oublié aussi le samedi matin. C'est clairement dans les débats qu'il y a pu avoir l'année dernière dans les communes où la réforme s'est imposée. Déjà, on n'a pas beaucoup demandé l'avis des parents d'élèves et des enseignants. Et quand c'était le choix entre mercredi et samedi, clairement, il n'y a eu aucune commune qui est, par exemple, en Moselle, a appliqué le samedi matin. Donc, alors que ça pose effectivement d'autres soucis parce que le samedi matin, c'est le week-end. Les parents veulent profiter effectivement de leurs enfants le week-end. Ça pose des soucis dans les gardes alternées lorsqu'il y a des parents divorcés. Mais c'est vrai qu'on a complètement oublié aussi cette partie du samedi matin. Voilà. Oui, puisque la semaine de 4 jours et demi n'imposait pas les cours le mercredi matin. Ou les recommandait quand même. Voilà. Dans le texte, il était indiqué que par rapport aux travaux scientifiques que j'ai évoqués à l'instant, il semblerait que la coupure de mercredi matin soit néfaste dans l'attention des enfants sur la semaine. Et donc, il était effectivement fortement préconisé que le mercredi matin soit une journée travaillée, comme elle est en Allemagne par exemple. Les écoliers allemands, en Sarre, à quelques kilomètres d'ici, vont en classe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et une semaine sur 3 également le samedi. Donc on est un petit peu sur ce modèle-là, mais il y a possibilité d'une dérogation pour le samedi matin, mais comme le dit M. Zolbert, pour l'instant, en tout cas sur le département de la Moselle, toutes les écoles qui fonctionnent sur 4 jours et demi fonctionnent sur le schéma, on va dire, ministériel, incluant le mercredi matin. Du côté des parents d'élèves, alors, dans votre commune, l'école n'est pas encore passée à la semaine de 4 jours et demi.
Mais vous en parlez déjà. Nous sommes Comment vous arrivez à vous faire une idée? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à la fatigue, par rapport à ce que vous voyez de vos enfants? Alors, d'un point de vue retour des parents, déjà, qui sont plus ou moins hostiles à la réforme, cela dit, on doit effectivement faire quelque chose et de toute façon, il faut l'imposer. Il faut savoir que si effectivement il y a une vraie... parce que c'est salutaire par rapport aux enfants, il n'y a aucun souci là-dessus, ça sera accepté par les parents. Le problème, c'est que en France, globalement, on lance les idées et on laisse les acteurs se débrouiller. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment trouvé de solution pour la garde des enfants, on en parlait avant. Je veux dire, les activités périscolaires, tout ça, c'est assez flou. Maintenant, moi, je regarde d'un point de vue, on parlait de chronobiologiste tout à l'heure, moi, je vois, j'ai mon petit qui est en CP. Donc, l'année dernière, moi, je le ramenais tout simplement chez la nourrice le matin, le mercredi. Donc, je le levais pour mes horaires de travail. Je regarde maintenant, cette année, ma femme a pris un 80%, tout simplement, donc pour avoir le mercredi de libre. Le petit, il a une vie sociale beaucoup plus épanouie. Je veux dire, il va le mardi soir en sport, il fait du judo, voilà, il s'épanouit, il peut rester un peu plus le soir avec nous, le mardi soir, je veux dire. Et donc, le mercredi, il est reposé. Reprendre la semaine le jeudi sans avoir ce repos du mercredi, et c'est la crainte de beaucoup de parents, ça va être désastreux, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est le report que j'ai eu des autres parents. C'est cette crainte-là. Maintenant que les chronobiologistes, effectivement, ils pensent que c'est bon, c'est une chose, mais il faudrait vraiment voir sur les communes qui sont passées à ce jour de mercredi pour voir comment ça se passe. Alors vous parliez des activités, puisqu'on a parlé de la fatigue, mais c'est vrai que pour faire un bilan au niveau de la fatigue, c'est encore un peu tôt, même si on a déjà des réactions très différentes. Dans le cadre de cette réforme, on passe à 9 demi-journées de classe, donc avec les enseignants. Et dans la majorité des écoles qui appliquent la réforme, donc depuis le mois de septembre, les cours le mercredi matin permettent de finir 3/4 d'heure, plus tôt les autres jours. Un temps qui est en général consacré à des activités périscolaires. Et je vous propose de voir l'exemple à Louperchouse et à Lemberg dans ce reportage de Cindy Aubringer et Guillaume Dumonteil. Il est près de 15h45 ce jeudi après-midi à Louperchouse. Les grands-parents ou les parents attendent leur progéniture à la sortie des écoles primaires. Tous ? Non, car une partie d'entre eux est retenue par des obligations, professionnelles notamment. Dès la sortie des établissements, des enfants sont pris en charge par des animatrices pour bénéficier d'un accueil périscolaire qui a lieu le midi et le soir. Maxime s'y rend tous les jours de 11h30 à 13h30. Déjà pour me décharger par rapport à mon travail, et aussi pour un peu le sociabiliser par rapport aux autres enfants, à la cantine, tout ça, apprendre à manger des nouveaux coups, des choses comme ça. Les enfants sont plus nombreux à bénéficier du périscolaire le temps de midi plutôt que le soir. Il y a ainsi entre 4 et 5 élèves de maternelle et entre 12 et 14 écoliers scolarisés en élémentaire qui se rendent à la salle polyvalente durant la pause méridienne. Au vu des effectifs totaux des deux établissements, ces chiffres peuvent être considérés comme faibles. En effet, il y a 29 élèves scolarisés à l'école maternelle et 45 à l'école élémentaire. Le soir, comme vous le voyez sur ces images, il y a souvent 6 élèves de l'école élémentaire et une unique représentante de l'école maternelle, Clémentine. Elle habite Grunwiller, commune dans laquelle il n'y a pas d'accueil périscolaire. Le petit groupe vit bien dans cet espace tout neuf avec les deux animatrices Déborah et Karine. La première est détentrice d'un CAP Petite Enfance, la seconde possède un brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Elles sont toutes les deux missionnées par l'OPAL, association choisie par la commune pour mettre en place l'accueil périscolaire. C'est un système flexible en fonction des attentes et des disponibilités des parents. Lundi soir, mardi soir et jeudi soir, je viens à midi et ça dépend le soir parce que ma soeur elle a natation. D'habitude c'était tous les jours mais maintenant je pense que ça va dépendre des jours où je peux venir. Ça dépend des jours parce que mon père il travaille pas non plus tout le temps. Et moi j'ai juste le soir quelques jours, exemple une semaine parce que mes grands-parents ils sont en Slovénie alors je suis obligée d'aller au périscolaire le soir. Au périscolaire, Axel s'amuse bien.
Le soir après le goûter, différentes activités sont proposées aux enfants jusqu'à 18h15. On joue aux jeux qu'on peut et si on veut, on peut jouer aux jeux du palais, plein de jeux. On fait des vœux, on fait notre devoir après, on peut dessiner, des choses comme ça. J'aime bien faire des bricolages, faire des jeux et aller dehors. J'aime beaucoup jouer au palais. On en a parlé en début du mois de ce qu'ils avaient envie de faire et donc en fonction de ça, on a mis des ateliers en place, on propose des jeux de société, les plus petits peuvent dessiner, on a mis des ateliers donc autonomes où ils peuvent aller quand ils veulent et ils vont dehors, enfin voilà, il y a plein de choses. À Lemberg aussi, le bonheur des enfants est recherché. En ce qui me concerne, l'opération doit être là pour le bien-être des enfants. Ils doivent se sentir bien et ils doivent aussi sentir que ça fait partie de leur formation. Et pour que cette impression soit bien ressentie, il faut qu'ils sentent que aussi bien leurs professeurs, que leurs parents, que les animateurs, que tout le monde les encourage à faire ces activités, que tout le monde tire du même côté, je dirais, de la corde, pour se sentir en sécurité et conforté. Et c'est là mon objectif, et c'est ce à quoi je vais m'atteler pendant les semaines qui viennent. Le maire de Lemberg ne se représentera pas l'année prochaine pour briguer un nouveau mandat. Il n'a pas voulu laisser à son successeur la tâche de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. C'est une loi, et le maire a comme mission d'appliquer les lois quand il a la possibilité de le faire. Et en ce qui nous concernait, nous avons une chance. Nous avons 2 écoles dont tous les élèves sont de Lemberg. Il n'y a donc pas de contrainte au niveau de l'arrivée ou du départ des enfants le matin et le soir. Pas besoin de transport scolaire. En moyenne, chaque jour, 13 à 14 élèves de maternelle et 24 à 45 enfants scolarisés en élémentaire se rendent au périscolaire proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h15 à 16h15. Cela représente respectivement dans chaque école un quart et un tiers des effectifs. 8 animateurs sont missionnés pour les encadrer et leur proposer différentes activités comme l'aide au travail, les loisirs créatifs ou les jeux scéniques. Beach et Volminster sont les 2 autres communes du pays de Beach à avoir choisi d'appliquer dès cette année la semaine de 4 jours et demi. Tout le monde s'accorde à dire que l'enseignement en France ne fonctionne pas bien. C'est une réforme. Est-ce que c'est la bonne? Je n'en sais rien. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de l'essayer. En plus, les communes ayant choisi d'appliquer dès le mois de septembre de cette année cette réforme des rythmes scolaires bénéficient d'aides financières. Le maire de Lemberg estime que la commune percevra ainsi cette année entre 12 000 et 13 000 euros. Allez-y tous, là chez nous, il y a la caméra de lutte. Allez-y, Alors, Monsieur Henrich, on vous a vu vous exprimer dans ce reportage. Première chose, on a envie de vous demander, Lemberg, c'est une petite commune, c'est en zone rurale. Comment avez-vous fait pour mettre tout ça en place et pour recruter du personnel? Disons, il y avait d'abord une volonté, je dirais presque une volonté politique de mettre cette réforme en place. Mais comme je l'ai évoqué là tout à l'heure, je suis un ancien enseignant. Je me rends bien compte que la Maison Éducation nationale a des problèmes. Et comme je l'ai dit, il faut faire quelque chose. Monsieur l'inspecteur tout à l'heure évoquait donc les spécialistes qui avaient été consultés pour donc juger aussi bien des rythmes que du contenu. Eh bien moi je ne peux pas me mettre à leur place, mais si on nous propose quelque chose, si on nous dit que la semaine de 9 demi-journées est meilleure que celle de 8, pourquoi ne pas essayer? Pour le moment, l'expérience a été mise en place, comme je l'ai dit, parce que nous sommes, je dirais, privilégiés. Nous n'avons heureusement pas de contraintes de transport scolaire. Donc les élèves qui ne peuvent pas être pris en charge peuvent rentrer chez eux à la maison. Oui, mais au niveau des activités proprement dites, parce que c'est pas si facile d'organiser les choses et de trouver le personnel pour encadrer les enfants, sachant en plus qu'il y a des normes précises. Effectivement. Il y a, je dirais, 2 sortes de contraintes. Une contrainte donc de formation, de qualification du personnel que l'on recrute. Et le recrutement est de la responsabilité du maire, ce n'est pas évident. Les textes prévoient 80% de personnel de formation BAFA. Ben, vous pouvez y aller quand vous avez 10 personnes pour justement avoir les 8 sur 10 qui ont cette formation. Ce n'est pas évident. Surtout que vous les embauchez seulement pour 1 heure par jour.
hors vacances scolaires. Enfin, donc, c'est quelques heures dans la semaine C'est seulement. ça le problème. C'est ça le problème. On trouve d'ailleurs pas mal de personnes. Au niveau de la formation, parfois ça laisse à désirer. Au niveau de la qualification reconnue par les diplômes, encore plus. Nous n'avons par exemple personne des associations, du milieu associatif. Et pourtant, nous avons des associations qui fonctionnent très bien. Mais mettez-vous à la place d'une personne du milieu associatif, je me prends un sportif, s'il n'a pas un brevet de ceci ou de cela, il ne peut pas intervenir. S'il travaille au foyer pour tous, qu'on appelait autrefois foyer des jeunes, s'il n'a pas soit un BAFA, soit un CAP petite enfance ou n'importe, il ne peut pas être retenu. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile de trouver des personnes aptes à satisfaire cette tâche. Un deuxième problème, c'est l'horaire. Nous avons aligné toutes les plages de formation périscolaire ou d'activité périscolaire, ce qui fait qu'un formateur peut au mieux faire 1 heure par jour, c'est-à-dire 4 heures par semaine au mieux. Mais qui est-ce qui peut vivre de 4 heures par semaine, disons, de contrat de travail ? Et c'est pour cela que je formule un vœu, c'est qu'avec la généralisation l'année prochaine, il y ait donc une harmonisation entre communes voisines pour permettre à ce type de personnel d'obtenir un volant d'heures suffisant pour en vivre décemment. Le temps plein serait idéal, mais enfin même un mi-temps serait déjà pas négligeable. Donc en instaurant ces activités à des horaires complètement différents dans les villages voisins. En décalage, oui. Pour que la même personne intervienne dans les différentes écoles. C'est faisable. C'est faisable, d'autant plus que nous avons un périscolaire qui n'en est pas un vrai. Dans les vrais périscolaires, il y a une demi-pension. Or, nous n'avons pas de demi-pension. Nous avons simplement 1 heure de plus le soir pour compenser l'heure que les enseignants doivent maintenant faire le mercredi matin. En réalité, il s'agit de 3 heures, mais nous faisons 3 heures, pratiquement 4 heures par jour en plus, avec cette contrainte, c'est que le lundi, les enseignants font leur heure d'activité pédagogique complémentaire qui fait partie de leur service et qui malheureusement nous bloque la majorité des salles. Quand un enseignant est avec 2 élèves dans une salle, la salle est bloquée. Donc nous n'avons le lundi qu'une seule salle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu quand même à avoir une séquence le lundi, dans la mesure où beaucoup de parents ne sont favorables, je dirais, à ces mesures que dans la mesure où leurs enfants sont gardés un maximum d'heures qui leur permettent, eux, de revenir tranquillement du travail. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous les jours une séquence aide au travail qui s'ajoute à toutes les autres séquences de manière à ce que les enfants dont les parents ne peuvent pas les surveiller à partir de 3 heures, eh bien, soient tranquilles et aient une heure de garde supplémentaire. Alors avant que les autres invités de cette émission réagissent aussi, je vous propose de voir une interview du coordinateur de l'association Opale Moselle, parce qu'on le disait, organiser ces activités, c'est un casse-tête. Alors sachez qu'il y a des communes où c'est encore bien plus compliqué comme casse-tête, parce que à partir du moment où il y a du temps de déplacement entre l'école et le lieu où a lieu l'activité, on rajoute la pause WC pour la plupart des enfants, il ne reste pas beaucoup de temps pour les activités, et c'est en substance ce qu'il nous dit. La réforme du temps scolaire au niveau de notre association, et ce qu'on a pu remarquer, c'est au niveau de la mise en place, je dirais, une réelle volonté politique des communes qui se sont lancées sur cette première année, avec une réflexion assez poussée. Malheureusement, sur certains sites, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la démarche ou jusqu'au bout de la volonté politique des élus, parce que le cadre défini imposait 9 demi-journées de temps scolaire face aux enseignants, en présence des enseignants, et que du coup, on ne pouvait pas, je dirais, déroger à ce rythme-là. Et ça nous empêchait de pouvoir avoir une demi-journée ou 2 demi-journées un petit peu plus, je dirais, un peu plus libres, qui permettaient d'avoir réellement des temps d'activité périscolaire ou d'activité spécifique, de temps d'activité spécifique qui pourraient être intéressants pédagogiquement pour les enfants. Monsieur Hoff, un temps d'activité pédagogique intéressant. Est-ce qu'on peut, alors déjà, quelle est votre réaction, et est-ce qu'on peut aménager différemment ce temps d'activité dans le cadre de la réforme ?
Ce qui me semble dans un premier temps important, et M. Henrich l'a dit dans le reportage précédent, c'est que l'éducation de nos enfants, c'est d'abord une œuvre collective. C'est-à-dire qu'elle appartient aux enseignants, mais elle appartient aussi aux parents, elle appartient également à la collectivité territoriale. Et il me semble que cette réforme-là, qui est quand même un bouleversement, un changement important, elle oblige les différents partenaires à communiquer bien davantage qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on avait le temps scolaire, on avait éventuellement un temps péréducatif, mais il y avait très très peu de liens entre les deux. Mais tout était très cloisonné. Voilà. Et il me semble que là, on le voit bien, pour l'instant les choses fonctionnent, on va dire, tant bien que mal, mais on est encore au stade de l'expérimentation. Et je crois que s'il y a au moins un élément positif à retirer de cette phase d'expérimentation, c'est qu'on a quand même un rapprochement entre les communes et l'éducation nationale. Je le vois moi-même dans mon travail, où régulièrement maintenant des maires téléphonent et on a des vrais échanges sur comment essayer de faire de telle sorte que cette réforme elle soit favorable aux enfants. Parce que derrière cette difficulté qu'on entend bien, hein, le mercredi matin, c'est une vraie difficulté parce que les enseignants, ça leur fait un aller-retour supplémentaire. Ça leur fait 3 heures de travail en plus qu'ils n'assuraient pas auparavant. Pour les parents, ça oblige parfois à devoir prendre un 80%, comme vous l'évoquiez vous. Mais je veux dire que l'objectif central de la réforme, il est d'abord centré sur les enfants. C'est-à-dire que notre but, c'est quand même avant tout d'essayer de faire de telle sorte que les enfants apprennent mieux. Je veux dire que ça, c'est un objectif qu'on ne doit pas oublier. Alors ça crée des contraintes chez les parents, il faut les entendre. Ça crée des contraintes chez les enseignants et on essaye de les entendre. Ça crée évidemment des contraintes, notamment financières pour les collectivités. Tout ça, on l'entend. Mais je veux dire, il me semble qu'il ne faut pas s'arrêter sur ces obstacles-là. Il faut se mettre autour de la table et essayer d'arriver sur un projet qui soit, on va dire, le plus cohérent possible. Mais encore une fois, il me semble que ce projet-là va dans le bon sens. Laissons un petit peu le temps passer et on fera une évaluation peut-être au bout de l'année en se disant, finalement, est-ce que c'est vraiment profitable aux enfants ou alors est-ce que nous nous sommes trompés? Il faut essayer de repartir sur une autre base. Alors là, vous êtes déjà presque dans la conclusion, mais la question, en fait, au niveau de l'Opale, elle est somme toute assez concrète. C'est voilà, ils veulent mettre en place des activités intéressantes, mais pour ça, quelque part, il faudrait plus que ces fameux 3/4 d'heure où les enfants finissent plus tôt. Alors, est-ce que ça serait aller complètement à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, qui est le but de cette réforme ? Comment peut-on faire pour que ces activités aient quelque part plus un projet éducatif et ne soient pas de la simple garderie, comme c'est le cas dans certains endroits, un peu, j'allais dire, par la force des choses. Ils n'ont pas réellement le temps de mettre en place des vraies activités. Moi, il me semble que les situations sont quand même très différentes selon qu'on est dans une grande commune ou dans un petit village. Et pour reprendre l'exemple qui nous a été présenté tout à l'heure, il va de soi que c'est dans le cadre de l'intercommunalité qu'on peut répondre à cette exigence-là. Une commune qui a 500 habitants, 1000 habitants, il me semble qu'on peut difficilement lui demander d'offrir une palette d'activités culturelles, linguistique, peu importe, éducative en tout cas, aussi importante qu'une ville qui va avoir 40 ou 50 000 habitants et qui a déjà une structure associative, notamment, qui lui permet de répondre à ces exigences-là. Donc, il me semble... mais qui aura du coup du temps de déplacement. Donc si on part du principe que c'est pour les 3/4 d'heure que les enfants gagnent en allant en classe le mercredi matin, en 3/4 d'heure, si on a en plus du temps de transport, s'il y a en plus évidemment pour les petits le passage quasi obligé au WC, il reste très peu de temps. D'abord, là, je veux dire, c'est même plus une question de moyens finalement, ni de possibilité de compétences humaines. C'est vraiment une question de temps du coup. D'abord, sur la question des 3/4 d'heure, il n'y a pas forcément 3/4 d'heure, il peut y avoir plus que 3/4 d'heure. Voilà, mais c'était ça ma question. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut aménager ça ? Est-ce que les écoles pourraient choisir ça ? Avec le décret, il est trop dans un carcan et c'est presque pas possible. Il y a par exemple la ville de Paris qui a, au lieu de faire 3/4 d'heure en moins chaque jour, a enlevé 1h30 tous les 2 jours. Mais ça crée aussi des dysfonctionnements, c'est pas les mêmes horaires pour les enfants, les enfants, les parents sont déstabilisés. Donc, mais l'idéal, et là-dessus on est d'accord avec le représentant de l'Opale qui a été interviewé, il y a des expérimentations qui se passent dans le nord de la France, dans le secteur de Lille, qui effectivement libéraient des après-midi entières. Pas toujours le même niveau de classe. Par exemple, le lundi après-midi, c'est les maternelles qui sont libres. Le mardi après-midi, c'est les CPCE1. Le jeudi, les plus grands. Le vendredi aussi. Donc ça étalait pour les communes des embauches. Ça permettait effectivement d'embaucher, au lieu d'embaucher 10 personnes entre 3h30 et 4h30 chaque jour, on embauchait 2 personnes toutes les après-midi.
Par contre, c'est pas du tout possible avec le décret. Et c'est pour ça que, clairement, pour nous, au SNUIPP, il faut réécrire absolument ce décret pour sortir de ce carcan des 9 demi-journées, pour proposer, par exemple, ce système-là, pour permettre, effectivement, d'autres, suivant les réalités locales. Parce que le gros problème, ça va être clairement de l'inégalité entre les différentes communes. Pour les enfants qui vont bénéficier, effectivement, on va dire d'activités sportives, culturelles, peut-être dans des grandes villes qui ont des moyens, et on comprend effectivement la situation des maires dans les petits villages qui n'ont clairement pas les moyens humains, financiers pour mettre en place la réforme, parce que si c'est pour faire effectivement augmenter le temps périscolaire qui existe actuellement, à quoi bon, quoi. Voilà, si c'est pour... je prends l'exemple malheureux de la ville de Metz qui, au lieu justement de créer un temps effectivement conséquent pour les enfants, a choisi en gros de disséminer sur la journée des quarts d'heure. Donc les enfants vont un quart d'heure plus tard le matin à l'école, ils ont un quart d'heure de plus en pause méridienne et l'école s'arrête à un quart d'heure de plus le soir, quoi. Voilà, on ne voit pas de réel changement effectivement dans les activités qu'on peut proposer aux enfants. Je voulais rebondir aussi, on a parlé effectivement, il faut que l'enfant apprenne mieux, et on est tous d'accord avec ça. Mais l'axe qu'a mis le ministre sur les rythmes scolaires, il n'est pas prioritaire en cela. Il y a d'autres axes sur lesquels on peut effectivement travailler, y compris, je pense, on parlait d'enfants en difficulté, il y a les RASED qui ont quand même, c'est les enseignants spécialisés pour les enfants en difficulté qui ont été, les postes ont été supprimés les dernières années, et il n'y a toujours pas de création à nouveau de ces postes-là. Il y a encore des classes qui sont surchargées, on pourrait travailler par exemple sur ces deux axes-là, réduire les effectifs par classe, recréer des postes de RASED pour pouvoir effectivement aider l'enfant à apprendre mieux et à mieux réussir, effectivement. Et encore une petite observation, on parlait des locaux. On va aussi au-devant de gros problèmes dans l'utilisation des locaux. Vous parliez, monsieur le maire, d'utilisation des salles de classe. Il faut savoir quand même que c'est effectivement... Voilà, mais ça pose souci pour bon nombre d'enseignants. La salle de classe, on y a les enfants y ont leurs affaires scolaires, leur matériel, l'enseignant aussi. Et si on fait d'autres activités, nous on a vraiment la demande que le périscolaire se fasse en dehors des salles de classe. Après, on est conscient des problèmes de locaux que ça peut engendrer, quoi. Tout à fait. Alors, je vous propose aussi maintenant de voir un exemple radicalement différent. C'est à Grondwiller. Grondwiller, c'est l'une des 6 communes de l'arrondissement qui est passée depuis le mois de septembre à la semaine de 4 jours et demi. Je dis l'une des 6 communes puisqu'il y a donc aussi Beach, Loopershoes, Volminster, Saralbe et Lemberg. Et donc à Grondwiller, l'exemple est radicalement différent parce que la commune n'a pas mis en place d'activités et vous allez le voir dans ce reportage de Thomas Drouin qui allait assister à une sortie d'école. 15h30. Après une journée de cours, les élèves grondvillergeois sortent de classe pour rejoindre les parents ou proches qui les attendent. Ici, aucun service périscolaire n'est proposé par la commune. Prévenus de la situation dès la fin de l'année scolaire précédente, les parents ont donc, chacun, pris leur disposition pour venir chercher leur enfant à la sortie des classes. Parfois, cela a demandé certaines adaptations de l'emploi du temps de leur journée. Pour l'instant, ça ne me dérange pas, je ne travaille pas. Mais c'est vrai que le jour où je travaillerai, ce sera embêtant, quoi. Parce que bon, c'est vrai que des fois, je quitte le travail, il est 3 heures. J'ai encore le temps de venir la chercher quand il est 4 heures. Après, bon... Si l'absence de service périscolaire peut surprendre, la situation reste dans le cadre légal de la réforme du temps scolaire. Rien dans la loi n'oblige les communes à mettre en place ce service. Du côté de la mairie, on précise que c'est la volonté de respecter cette même loi qui les a incités à changer les horaires de classe dès 2013. Écoutez, le devoir des maires, c'est d'appliquer la loi. Dans la mesure où le gouvernement a décidé, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de mettre en place la semaine de 4 jours et demi, et dans la mesure où il y a eu un consensus avec les parents d'élèves et le personnel enseignant, il m'a semblé de mon devoir de mettre en place la semaine 4 jours et demi.
Il y a effectivement eu beaucoup de communes qui ensuite n'ont pas mis en place ou ne se sentaient pas en mesure de la mettre en place. J'ai estimé qu'à Grunwiller, il n'y avait pas d'éléments importants qui empêchaient cette mise en place de la semaine 4 jours et demi, donc ça a été appliqué. Ici, comme dans toutes les communes ayant choisi de mettre en place la réforme, la semaine de 4 jours et demi est accompagnée pour la mairie d'une aide à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Qu'elles aient fait le choix d'organiser des activités périscolaires ou non. C'était une dotation unique et nous en bénéficierons cette année. Mais bon, ce sont somme toute des sommes relativement peu importantes qui sont données. Et je pense qu'on les mettra à la disposition des écoles pour qu'ils investissent dans du matériel dont ils pourront avoir besoin. La mairie de Grunwiller a par ailleurs conscience de la difficulté de certains parents à s'adapter à ces nouveaux horaires. Des dossiers ont d'ores et déjà été réalisés pour l'équipe municipale. L'objectif est de transformer les anciens logements des instituteurs pour y accueillir des activités périscolaires dès la rentrée 2014. Alors on l'a vu dans ce reportage, le passage à la semaine de 4 jours et demi n'est pas forcément synonyme d'organisation d'activités périscolaires. Michael Lallemand, en tant que représentant des parents d'élèves, qu'en pensez-vous ? Déjà, j'aimerais juste revenir par rapport aux associations, en fait, tout simplement. Nous, on est une vingtaine d'associations sur Oudelin. Donc, il faut savoir que c'est que des bénévoles, donc, et que ces gens-là travaillent. Donc, penser que le périscolaire va pouvoir être géré par l'association, comme j'ai déjà pu l'entendre, ça ne va pas être possible. Les gens mettent leurs enfants généralement le mardi soir, en l'occurrence, au sport, donc la plupart du temps. Se décaler ce temps-là, ça ne va pas être possible. Faire des activités, oui, si ça ne s'arrête pas à des jeux de société aussi. Donc on disait d'animation pertinente pour les enfants. Je ne dis pas que les jeux de société ne sont pas bien pour les enfants, mais en l'occurrence, on ne peut pas s'arrêter là. La commune, je sais que la commune de Oudelin, donc moi je me suis concerté avec eux et aussi avec l'école. Donc on a proposé effectivement déjà une première mouture en fait de ce qui est faisable. Donc je n'ai pas de secret, je pense que je peux le dire. Donc pour l'instant on serait parti sur du 8h, 11h30, 13h, 15h. Donc du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et du 9h, 11h, donc le mercredi avec une heure d'APC en plus. Le problème de cette organisation-là, c'est que de 15h à 16h, comme on l'a dit, les maires ne sont pas obligés de mettre un périscolaire en place. Donc ça, on revient sur les associations, on a dit qu'on pourrait peut-être pas gérer ce périscolaire. Les embauches, vous parliez tout à l'heure de 8 personnes d'embauchées. Sur une commune comme Oudelin qui compte 1400 habitants à peu près, je veux dire pour 120 élèves, je pense que ça ferait, je ne sais pas combien d'élèves à peu près il faudrait d'animateurs qu'il faudrait pour autant d'enfants. Mais je me vois mal avec 2-3 animateurs qui vont gérer des enfants de 6 ans à 10 ans. C'est pas possible de les mélanger tous. C'est cette organisation-là qu'il faut remettre un petit peu en cause par rapport à ça. Je veux dire, c'est pas gérable, quoi. Si c'est pour faire des groupes de 3 ou 4 personnes, il va falloir embaucher plus que 8 personnes. Je sais pas comment ça se passe au niveau de votre commune. S'ils gèrent tous les enfants en même temps dans le même groupe, si c'est les associations qui vont faire un petit peu d'accueil, mais en tout cas... Pour dire que les personnes qui sont embauchées, certaines font 1 heure par semaine, d'autres au maximum 4. On ne peut pas en faire plus. D'accord. Donc je n'ai pas 8 groupes. J'ai 8 personnes, mais je n'ai pas 8 groupes. Voilà, j'ai au maximum par jour 4 groupes. Et comme j'avais tout à l'heure évoqué le cas des enfants dont les parents travaillent, qui sont obligatoirement dans le premier groupe, aide au travail, etc., et dont j'ai une séquence tous les jours, ces parents-là, je vous dirais à la limite, ils se moquent de la formation qui éventuellement peut leur être prodiguée pendant ces heures-là. Parce que eux, leur priorité, c'est que leur enfant soit pris en compte le temps qu'eux rentrent du travail. C'est comme ça. Mais ça ne représente, le lundi, ça représente beaucoup de monde parce que je n'ai qu'un groupe, j'en ai 24. Le mardi, j'en ai 5, le jeudi, j'en ai 4. Et le vendredi, parfois j'en ai, parfois je n'en ai pas. C'est selon les effectifs des autres groupes. Pour les activités de début d'année, je les laisse encore passer de l'un à l'autre pour voir ce qui leur plaît le mieux.
Je fonctionne le mardi avec 4 groupes. J'ai des jeux scéniques, j'ai 11 élèves. J'ai des jeux de société 7, j'ai du bricolage 13. Le jeudi, j'ai toujours l'aide au travail. J'ai l'activité vidéo 13, loisirs créatifs 14, bricolage 14. C'est des bricolages différents, des bricolages la veille avec une autre personne. Et le vendredi, j'ai activité manuelle 9, loisirs créatifs 6, jeux collectifs extérieurs 12. Ça me fait en moyenne, j'ai 35% des élèves du primaire qui sont donc pris en charge en moyenne dans la semaine. Pour les maternelles, c'est 27%. Et j'ai des candidats en ce moment animateurs, mais qui n'ont pas la qualification nécessaire. Dès que j'aurai des candidats avec la qualification, parce qu'il faut que je reste dans la fourchette des 80% de gens relativement habilités, eh bien, je ne peux pas continuer. Mais je n'exclus pas d'ajouter encore des groupes. Tout à l'heure, vous disiez si c'est pour faire des jeux de société. Mais moi, je vais vous dire, même si ce n'était que pour faire des jeux de société. Quand moi, je vois ma petite fille qui me dit « Moi, je ne sais pas jouer à la belote », ben, si elle avait appris la belote à 8 ou 10 ans, à l'école primaire ou n'importe, dans les activités périscolaires, ça lui favoriserait l'insertion dans certains milieux sociaux à l'âge de 12, 14 ou 15 ans. Et... Mais le problème, c'est que les activités périscolaires, comme vous le dites là, elles existaient déjà. Il y a beaucoup de parents qui rentrent à 18h, 18h30. Donc voilà, pas chez vous peut-être, mais là, dans les villes, c'est un peu comme ça. Et même chez moi, en banlieue Messine, c'est effectivement des parents qui viennent chercher à 18h. Donc on arrête l'école à 15h jusqu'à 18h. On ne peut pas proposer que ce type d'activité-là qui était déjà proposé dans les autres périscolaires, quoi. Donc c'est pour ça que... Nous avons un périscolaire. Nous, bon, je reconnais, hein, nous n'avons pas la même, je dirais, le même vécu que Forbach ou même que Beach, qui ont un périscolaire établi. Mais j'ai un problème qui vient de surgir maintenant. Il y a des parents qui me disent, bah oui, mais si je le mets à Enchenberg, c'est la commune voisine, ils ont une cantine, ils ont tout, et j'ai perdu 3 élèves cette année. Monsieur l'inspecteur sait très bien, lui qui fait les calculs tous les ans pour savoir combien d'élèves il faut par palier pour supprimer les classes. Si je perds 6 ou 8 élèves, eh bien, je créerai moi aussi un périscolaire pour fidéliser au moins les habitants de Lemberg dans nos écoles. Et d'une certaine manière, ça nous interpelle et c'est un aiguillon pour nous inciter à nous mettre, je dirais, au goût du jour. J'en profite pour réagir par rapport au reportage. C'est quand même un comble que, effectivement, des communes mettent en place la réforme des rythmes, mais ne mettent pas en place des activités périscolaires et en plus ont touché un budget. C'est ce qui est écrit dans les textes. Ils ne sont pas du tout hors la loi. Là encore, le problème, on l'avait soulevé devant le préfet, je me souviens, il y a plusieurs mois. Mais c'est quand même, effectivement, on ne peut pas imposer à une commune. Mais là, le problème du décret, c'est pas possible que le ministre, M. Payon, avait bien dit aucun enfant ne se trouverait sans solution après la fermeture, après la sortie des classes, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de... Donc il y a effectivement... Ça, c'est le premier texte. Oui, voilà. Ce qui n'est pas le cas. Là, vous évoquez le premier texte, mais ensuite cette phrase-là a effectivement été supprimée. Et donc les activités, la mise en œuvre des activités périscolaires, elle relève bien évidemment de la responsabilité de la collectivité territoriale, en l'occurrence des communes. Elle n'est pas obligatoire. Et de plus, elle est facultative pour les enfants. Moi, je voudrais quand même évoquer un point par rapport à ces activités périscolaires, c'est que doit être mis en place un projet éducatif territorial, c'est-à-dire un document qui a un grand nom et qui présente, on va dire, une structure qui doit permettre justement à la commune d'entrer en collaboration notamment avec l'éducation nationale, mais également avec l'ensemble des ressources, on va dire, éducatives disponibles sur le terrain, pour essayer de donner un petit peu de cohérence à l'ensemble de cette action-là. Parce que dans la réforme que nous évoquons là, et qui est simplement un axe de la loi de programmation sur la refondation de l'école de la République, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours et demi, mais il y a d'autres choses qui sont mises en œuvre. Je donne simplement l'exemple de l'école de la Cité à Sarreguemines, qui bénéficie du dispositif plus de maîtres que de classes, qui est quand même quelque chose, me semble-t-il, d'utile pour les enfants. Mais ça, c'est autre chose. C'est bien parce que vous répondez du coup à l'une des piques qui vous était envoyée tout à l'heure. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais je voulais dire simplement qu'on parle beaucoup de cette réforme-là, justement, parce qu'elle pose des problèmes. On s'en rend bien compte à travers cette discussion-là, à travers notamment les réactions que nous avons des collectivités territoriales. Elle est assez difficile à mettre en œuvre. Moi, je ne partage pas l'idée de dire il vaut mieux qu'on arrête, qu'on réfléchisse à nouveau et qu'on fasse autre chose.
Moi, je pense qu'on a un cadre qui nous est donné. Il faut qu'on essaye de travailler ensemble pour trouver la solution la plus optimale possible pour les enfants. Et très honnêtement, et je le dis de manière très très simple, moi je pense qu'en discutant avec les collectivités, on arrivera à mettre en place quelque chose d'intéressant. Pas forcément là au mois de novembre, au mois de décembre, je l'entends bien. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement. Je serais hypocrite de dire le contraire, vous voyez. Mais en même temps, je pense qu'on est quand même dans la bonne direction et qu'on ne pouvait pas continuer sur le fonctionnement de 4 jours, comme c'est le cas depuis 2008, puisque je rappelle quand même qu'avant 2008, on était déjà sur la semaine de 4 jours et demi, à la différence que les enfants ne travaillaient pas le mercredi matin, mais travaillaient le samedi matin. Mais encore une fois, il me semble que le projet éducatif territorial, si on arrive à entrer en communication et à bien travailler ensemble, moi je pense que l'année prochaine, ça sera profitable aux enfants et que dans la plupart des cas, on sera en mesure de proposer des activités qui leur soient positives dans leur développement. Mais je ne nie pas les difficultés, notamment dans les petites communes où effectivement on a un problème de ressources et qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour que les activités qui soient proposées après le temps scolaire soient cohérentes et enrichissantes pour les enfants. Le problème, c'est que le cadre dont vous parliez, il est beaucoup trop contraint pour, en l'occurrence, les municipalités pour organiser effectivement ces activités. Et ça coincera à un moment donné, quoi. Et si c'est pour effectivement appliquer comme le font certaines communes, quel est le bénéfice pour les enfants et pour la réussite des élèves ? On se le demande, quoi, hein, clairement. Avec le risque que ça devienne un périscolaire à la carte. C'est que les parents ne mettent pas systématiquement les enfants aux activités. Ça, c'est leur droit. Hein, oui. C'est-à-dire que les enfants... Oui, voilà, c'est un réel problème. Mais ils ont le droit. Je veux dire, moi, je trouve au contraire que c'est quelque chose qu'il faut garder. Si les parents souhaitent que leur enfant participe aux activités périscolaires uniquement le lundi et le vendredi, je crois absolument qu'il faut leur laisser ce droit-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'ailleurs le texte le dit bien, les activités périscolaires sont facultatives également pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils viennent quand ils le souhaitent, mais qu'il n'y a pas de contrat entre l'école et les parents ou de contrat entre les parents et la commune en disant j'engage mon enfant à ce qu'il participe effectivement à l'ensemble des activités périscolaires sur une période ou sur un trimestre. Mais justement, je pense que cette souplesse-là, elle est importante pour les parents. Parce que si en plus on les contraint encore de ce point de vue-là, ils vont ressentir cette initiative de manière encore plus difficile qu'ils ne la ressentent jusqu'à présent. Mais vous comprenez le problème, c'est que des fois on leur propose rien. Et ça, voilà, des parents qui vont chercher leur enfant à 3h30, voire à 3h, dans beaucoup de cas, c'est plus possible, quoi, hein, avec donc les contraintes de chacun. Il y a un contraint, on pourrait dire. Hein. Alors que chez moi, plus de la moitié ne participent pas, mais parce qu'ils jugent que leurs enfants ne relèvent pas, ils ont assez d'activités, assez d'éléments de sociabilisation, etc. Et d'autres n'ont pas fait ce choix et demandent que leurs enfants restent. Il y a un choix. Mais effectivement, dans certaines communes, comme Grandvillers qui a été évoqué là, les parents n'ont pas le choix. On les a prévenus en juin, voilà, à 3h, il faut récupérer les enfants. Et encore, ils ont de la chance parce qu'ils ne sont pas en regroupement. S'il y avait des regroupements, eh bien, notamment les problèmes de transport et tout, se poseraient avec davantage d'acuité. Et moi, à Lemberg, que je vous dis, c'était un des éléments, tous nos élèves sont encore de la commune. Donc, éventuellement, on peut dire, j'aurais pu dire la même chose, si je n'avais pas trouvé les animateurs, eh bien, j'aurais dit, dans ce cas-là, à la grâce de Dieu, eh bien, vous rentrez à 3h15, point final. Alors je vous coupe du coup parce que malheureusement 52 minutes ça passe très très vite. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais que chacun en 2 mots vous me disiez on continue tel quel et c'est une question d'habitude donc en généralisant à partir de septembre 2014 au fur et à mesure les choses vont rentrer dans l'ordre ou bien vous aimeriez carrément revenir en arrière, semaine de 4 jours, ou bien, oui, une réforme, mais peut-on encore la modifier ou obtenir peut-être des dérogations ? Quels sont vos avis, Monsieur Henrich ? Moi, j'ai donc déjà assez bien résumé ma position, mais j'avais dit, notamment dans le film qui est passé tout à l'heure, que cette réforme ne peut réussir que si l'enfant sent que toutes les forces auxquelles il est soumis dans sa vie, que ce soit, ou toutes les autorités parentales, scolaires, tirent dans la même direction. Pour le moment, je n'en suis pas encore tout à fait là, mais je pense qu'avec la généralisation de la réforme, quand il n'y aura plus moyen de passer outre et de trouver donc de faux fuyants, eh bien,
beaucoup de gens qui en ce moment attendent qu'éventuellement elle soit reportée se diront maintenant il faut y aller et qu'on arrivera alors à mobiliser les gens qui jusqu'à présent se tenaient un peu en réserve. Donc aussi question de motivation et de mobilisation. Un autre petit problème, c'est qu'on a dit il y aura une prime d'aide au démarrage, mais si cette prime d'aide au démarrage ne fonctionne pas l'année prochaine, on risque d'avoir beaucoup de Grundwiller l'année prochaine. Ça veut dire, puisqu'on est obligé d'y aller, on y va à reculons, mais le reste, l'État à quart. Et moi, je suis content que nous ayons déjà donc lancé la chose, et je suis raisonnablement optimiste. Monsieur Lallemand, en quelques mots, du côté des parents d'élèves, 2014 ? Donc, je pense qu'il est un peu tôt pour tirer effectivement un bilan au niveau du fondé de la réforme. Pour ça, on va, nous de notre côté qui n'ont pas appliqué donc la réforme pour l'instant, on va regarder au niveau des autres communes qui l'ont appliquée de très près pour voir comment ça s'est passé. Il faut qu'on se tire les conclusions à la fin de l'année et pas maintenant. Et derrière, quoi qu'il arrive, faire tout pour que ça se passe bien. Monsieur Zolver, au niveau des enseignants, parce qu'on nous annonce aussi déjà une grève dans les écoles qui sont passées à la semaine de 4 jours et demi, une grève pour le mercredi 13 novembre. J'ai appris aussi ce matin qu'il y avait une école déjà qui était revenue en arrière. Du côté des enseignants, ça se positionne comment ? Ils sont prêts à y aller, ils veulent des aménagements, ils veulent quoi ? Voilà, alors nous, au niveau du SNUPPFSU, on revendique clairement, dans le cadre d'une pétition nationale actuellement, que toute révision de l'organisation scolaire doit se faire vraiment en concertation avec tout le monde, c'est-à-dire avec les parents d'élèves, avec les municipalités et les enseignants, que ce soit clairement, et que toute nouvelle organisation ne se fasse pas clairement sans eux, sans nous. Et que, vous le disiez, que des dérogations clairement soient possibles à cette règle imposée des 9 demi-journées. Et voilà, après vous parliez d'action, on est effectivement, nous, au niveau de la Moselle, on rencontre les enseignants la semaine prochaine et on envisage effectivement des actions sur ce sujet-là au mois de novembre. Voilà. Alors, monsieur Hoff, forcément, je me tourne vers vous parce qu'on parle de dérogation, mais cette réforme, elle a un cadre légal, elle a un caractère obligatoire à partir de septembre 2014. Est-ce qu'on peut vraiment encore imaginer qu'il y ait des modifications et ou des dérogations possibles ? Moi, je ne suis pas la parole politique. C'est-à-dire que ça, c'est une question qu'il faut poser aux gens qui ont le pouvoir de décider de modifier les textes. Pour l'instant, il y a un texte de cadrage qui existe. Moi, je n'ai pas tout à fait la vision dichotomique qui est de dire du côté des parents, du côté du syndicat, du côté de la commune et du côté de l'éducation nationale, qui est quand même d'abord les enseignants qui sont dans les classes. Moi, je pense que la réforme, elle va être favorable aux élèves. Ça, je pense que tout le monde a bien compris quelle était ma position par rapport à ça, parce que je suis persuadé que nous étions encore le seul pays d'Europe à fonctionner sur 4 jours. Voilà, je veux dire, on n'est pas plus intelligent que les autres et je pense que la semaine de 4 jours et demi, elle répond mieux aux besoins physiologiques de l'enfant. Après, sur la question des activités péréducatives, le cadre est relativement contraignant, alors peut-être faudrait-il plus de souplesse, ce n'est pas à moi de le dire. C'est vrai qu'on a des expériences, par exemple à Laxou et à Épinal, qui le font depuis un certain nombre d'années, qui sont vraiment dans les activités péréducatives, mais effectivement avec une souplesse horaire un petit peu plus importante que celle qui nous est donnée pour l'instant par nos textes à nous. Mais ça, il ne m'appartient pas de décider par rapport à ça. Mais encore une fois, il y a beaucoup de difficultés par rapport à la mise en œuvre de ces activités-là, mais je pense que si chacun met en œuvre ses compétences, on va dire réflexives et créatives, je pense qu'on peut proposer des activités péréducatives qui soient vraiment favorables au développement des enfants. Ça, c'est vraiment une intime conviction. Mais c'est un thème qui fait encore débat et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler, et notamment d'ici septembre 2014. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous, à demain. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.